Bonjour chers auditeurs, bienvenue au Mardi de la Mémoire. Bonjour Dominique Paoli. Bonjour Anne Collin. Maxence Écart, bonjour. Bonjour. Merci d'être parmi nous. Je précise tout de suite aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'ils aient la gentillesse de pardonner ma voix pas très agréable ce matin et mes quintes de tout futur éventuelles. Et nous recevons Maxence Écart, écrivain, essayiste, qui nous propose et qui va, je pense, fort vous intéresser, chers auditeurs, un ouvrage magistral publié aux éditions Pierre-Guillaume Deroux, Les fondements philosophiques de la démocratie moderne. Alors c'est un livre, je précise tout de suite aux auditeurs de Radio Courtoisie, qui est une réédition complétée avec commentaires, critiques, revues, on va dire, et corrigées. Oui, il y a quand même beaucoup d'ajouts dans cette nouvelle édition. Voilà. Mais livre pour lequel nous avions déjà consacré une émission sur un tout petit sujet précis qui était sous forme d'une interrogation: que connaît-on réellement de la démocratie athénienne et en quoi peut-elle ou non servir de modèle à notre démocratie actuelle? Aujourd'hui, nous allons laisser de côté cette démocratie athénienne pour s'intéresser à ce qui fait plus réellement tel que le titre l'énonce, les fondements philosophiques de la démocratie moderne, et essayer de voir avec vous, Maxence Écart, quels sont les antécédents aux Lumières, de ces fondements philosophiques, puisque votre livre nous montre que avant les Lumières, il y a tout un terrain philosophique, métaphysique, presque de préparation à ce qui va être cet événement majeur, cette rupture brutale que va connaître la France, dont nous ne nous sommes toujours pas relevés. Ce qui encore, moi, c'est ce qui me frappe. Plus on voyage, plus on va à l'étranger, plus vraiment c'est comme un boomerang. Cette révolution française, cette rupture, cette coupure de notre père nous revient perpétuellement à la figure, parce qu'on s'aperçoit qu'on est quasiment les seuls, parce que même quand on va à Moscou, c'est différent, à avoir gommé ou cherché à gommer ce passé et à chercher à naître en 1789. Parce que nous sommes les premiers effectivement à l'avoir fait. Et donc la France a montré l'exemple de cette rupture avec sa société traditionnelle. Et alors effectivement, on considère, enfin c'est un lieu commun, que la démocratie vient des Lumières. Alors qu'est-ce que c'est que les Lumières ? Il n'y a pas de définition et de date de commencement et de date de fin. Généralement, on considère que les Lumières, c'est le XVIIIe siècle. Et donc, on pense à Rousseau, on pense à Kant, on pense même au XXe siècle, à Hegel, à tous ces gens-là. Mais les Lumières, ça n'a pas poussé comme un champignon après la pluie. Et ça vient après le XVIIe siècle. Le XVIIIe après le XVIIe, vous voyez, c'est une émission très intellectuelle. Et donc, il est intéressant de se poser la question... quelles sont les sources des Lumières pour mieux comprendre? Alors, il y a plusieurs manières d'aborder les sources des Lumières. Si on veut en rester dans une problématique politique, puisque nous parlons de démocratie, eh bien, on pourrait s'intéresser au concept de souveraineté populaire. Et le concept de souveraineté populaire, figurez-vous que il est né chez des moines. Des moines, je précise, un peu déviants. Puisqu'on considère que le premier à avoir développé le concept de souveraineté populaire, c'est Marcille de Padoue, qui, en fait, était un moine hérétique, il a été condamné, et qui s'était mis au service de Louis de Bavière, lequel voulait conquérir le Saint-Empire, et il y avait une querelle sur la succession, et il s'opposait au pape Jean XXII qui ne lui donnait pas raison. Et alors, il avait des intellectuels à son service, et donc Marcille de Padoue a fait un livre qui s'appelle Le Prince de la Paix, où il explique que l'empereur tient son pouvoir non pas du pape, mais du peuple.
Et c'est la première fois qu'on a développé une doctrine de la souveraineté populaire. Voyez, et donc ça a été repris, cela évidemment au moment du protestantisme, et puis ça a influencé, je vais y revenir, beaucoup d'auteurs du XVIIe siècle. Et Jean 22, c'est l'époque du Comte Ave des Saints. On est quoi, au XVe siècle? On est au début du XIVe siècle. Au début du XIVe siècle. Je crois que c'est 1328, le livre de Marcile de Padoue. D'accord. Sauf erreur. Hein. Et ce qui est quand même intéressant pour montrer cette filiation, c'est que le pape Pie VI, qui n'est pas très connu, mais qui est le pape qui a vécu sous la Révolution française, a publié une bulle qui s'appelle Quod aliquantum, qui est un texte très intéressant sur le plan philosophique, où en fait il reprend les principes de la Révolution française, la liberté, l'égalité, et il dit mais tout ça vient de Marcile de Padoue et a été repris par les protestants. Donc vous voyez, cette filiation, ça n'est pas mon invention, c'est vraiment quelque chose qui est admis, si vous voulez. Et alors cette question de la souveraineté populaire, elle va être reprise par des gens comme Hobbes au XVIIe siècle. Hein, et par toute la philosophie anglaise, et ensuite ce sera repris par Rousseau. Maintenant, on le voit, ce concept de souveraineté populaire, en fait, il vient en substitution de l'ordre ancien qui considérait que tout pouvoir venait de Dieu, que le représentant de Dieu, c'était le pape, et donc quelque part, celui qui avait le dernier mot sur l'élection de l'empereur au Saint-Empire, c'était le pape. Alors oui, j'aimerais faire une brève intervention, parce que en France, je parle de la France, pas du reste de l'Europe, la monarchie capétienne, la royauté capétienne, elle est fondée justement sur le respect c'est une monarchie populaire. Au départ, d'esprit populaire. Alors, dans tous les théoriciens anciens et médiévaux de la théorie politique, hein, je pense d'abord à saint Thomas d'Aquin, le premier d'entre eux, évidemment, ont fait dans leur théorie du pouvoir, on inclut le peuple. Et donc saint Thomas d'Aquin nous explique que même lorsqu'on a affaire à une monarchie, il y a besoin d'un consensus populaire. Mais le consensus populaire n'est pas la souveraineté populaire. La souveraineté populaire, c'est le fait de dire qu'il n'y a personne au-dessus du peuple, que c'est le peuple qui transmet le pouvoir. Alors que dans la monarchie capétienne que vous citez tout à fait justement, en fait, on demande au peuple son consentement. Oui, bien sûr. Et on souhaite avoir avec lui une sorte de pacte, mais ce pacte n'a rien à voir avec le contrat social de Rousseau. On a le sentiment quand même que lorsque les Bourbons montent sur le trône, cette notion commence un peu à s'estomper. Absolument, vous avez parfaitement raison de souligner cela. Le concept de monarchie absolue, qui est développé précisément à partir du XVIIe siècle. Eh bien, ce concept de monarchie absolue repose donc l'État c'est moi, hein, c'est un mot que l'on prête, je crois, à Louis XV en fait, hein, plus qu'à Louis XIV. Mais cette formule l'État c'est moi du roi est peu conforme en réalité à la théorie politique médiévale, où on considère que le roi est finalement primus inter pares par rapport aux grands du royaume, que ils sont tous soumis à la loi de Dieu et ils ont besoin du consentement populaire pour bien appliquer la justice divine. C'est quand on se retourne vers Hugues Capet, c'est bien son cas. Exactement. Il est exactement. le primus inter pares. Et alors, il est intéressant de souligner que le fameux Hobbes, qui a écrit donc un grand ouvrage qui s'appelle Le Léviathan, dans lequel il fait la théorie de la République. Et la République, c'est en fait la théorie du contrat social, en fait. Eh bien, Hobbes était pensionné par Louis XIV. Et en fait, il défendait la monarchie absolue, mais dans un régime républicain. Et donc, en fait, il défendait la monarchie, quelque part une monarchie constitutionnelle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Hobbes, tout favorable à la monarchie absolue qu'il était, est considéré comme l'un des pères fondateurs de la démocratie.
avant même Rousseau, qui le cite. Et il est cité également par Kant. Voyez ? Alors, est-ce qu'il y a autre chose ? Donc cette souveraineté populaire, qui est donc le concept propre de la démocratie, je vous ai dit qu'elle venait en substitution du pouvoir de l'Église, du pouvoir du pape, mais est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin ? Alors je vous propose dans cette recherche, parce que là c'est une recherche dans l'histoire des idées, eh bien nous pouvons nous guider sur que lisaient ces grands auteurs des Lumières. Qui lisaient-ils ? Et quelles étaient leurs convictions profondes ? Eh bien, je viens là à quelque chose qui est pas très connu et qui me semble tout à fait majeur, en tout cas c'est ce que j'essaie de développer dans mon livre, et qui est le fait qu'au début du XVe siècle, en 1417, on a redécouvert les ouvrages de Lucrèce. Vous savez, on a redécouvert ce livre, le De Natura Rerum, de Lucrèce. Et alors ce livre de Lucrèce, en fait, est une espèce de manuel de la philosophie d'Épicure. Alors Épicure, tout le monde le connaît parce que nous autres Français, nous aimons bien les bonnes choses et donc il nous arrive souvent, lorsqu'on reprend un petit verre, de dire « moi je suis un peu épicurien », mais en fait on ne sait pas trop ce que ça veut dire et parce qu'on ne connaît pas la philosophie d'Épicure. Et Épicure, c'est un philosophe qui vient après Aristote, qui a eu une éducation aristotélicienne en fait, Épicure. Et il a écrit un livre qui va être redécouvert par l'intermédiaire de son interprète Lucrèce au début du XVe siècle. Alors, que nous dit Épicure ? Alors, Épicure, il écrivait en quoi ? En grec ? Il écrivait en grec. C'est un grec, c'est ce qu'on appelle la philosophie ionienne, c'est-à-dire d'Asie mineure, en fait, de Ionie. Et il a beaucoup voyagé, puis il a abouti à Athènes, où il avait une école, en fait. Il vivait de leurs élèves, en fait, qui payaient pour être enseignés. Et son école s'appelle Le Jardin. Et donc c'est pour ça qu'on parle du jardin d'Épicure, parce qu'en fait il enseignait dans une sorte de potager où il y avait une vie assez agréable, semble-t-il, assez un peu débridée même, je crois. Quand on dit que l'épicurisme c'est aussi ça, il y a un peu de ça dans l'histoire d'Épicure, faut pas le cacher. Mais en même temps, on peut pas réduire Épicure à des excès de table ou de coucherie, si vous voulez, parce qu'il y a quand même une certaine ascèse dans sa philosophie. Mais il est vrai que Épicure nous explique que le but de la vie, c'est le plaisir, c'est de profiter des choses. Et alors pourquoi dit-il cela ? Eh bien tout simplement parce que le cœur de la philosophie d'Épicure, c'est de dire, écoutez, nous sommes sur Terre, nous sommes dans le monde, profitons du monde. Et n'allons pas chercher des explications compliquées pour expliquer le monde. N'allons pas chercher, par exemple, qu'il y aurait un Dieu qui aurait créé le monde. Tout ça, ce sont des spéculations qui ne sont absolument pas prouvées. Alors évidemment, Épicure vise ici Aristote, puisque le grand philosophe grec qui explique que le monde ne peut pas s'expliquer par lui-même, mais qu'il a fallu quelqu'un qu'il appelle lui le premier moteur, qui a tout créé et qui est la fin de toute chose, c'est Aristote. Épicure dit, tout ça, c'est des histoires théoriques, c'est compliqué. Moi, je vais vous apprendre à profiter de l'existence, à profiter du temps qui passe, à profiter des bonnes choses, à profiter de vos femmes et ceci, cela. Vous voyez, c'est ça la philosophie d'Épicure. Et alors, le livre de Lucrèce, d'abord, ce qu'il faut dire, donc on le trouve partout en livre de poche aujourd'hui, c'est De Natura Rerum, de la nature des choses. Ce livre est un poème. C'est écrit en vers, il y a plus de 1000 vers, je crois, et c'est un très beau latin, et c'est un très beau livre. Alors, de la nature des choses, qu'est-ce que c'est ? C'est de la manière dont les choses sont nées, en fait. C'est sur l'origine du monde, sur ce qu'on appelle la cosmogonie. Comment est-ce que le monde est arrivé ? Et alors, donc Épicure explique, le monde il est là, il est composé d'atomes, parce qu'il était lui-même un disciple de Démocrite et Leucippe, qui expliquait que le monde est composé d'atomes qui sont collés les uns aux autres. Donc alors il y a eu plusieurs théories des atomes, si vous voulez. Il y avait l'air, l'eau, le feu, et après il y a des tas de théories différentes. Mais grosso modo, Épicure est un atomiste. Et les atomes sont réunis au hasard.
la seule véritable logique du monde, c'est qu'il n'y a pas de logique. C'est que c'est le hasard. Le monde est comme ça, il aurait pu être différent. Les atomes se réunissent au hasard et on n'a pas besoin de Dieu pour l'expliquer. Et le monde, eh ben, il est infini. Ah, pourquoi est-il infini, le monde ? Bah, c'est très simple parce que si vous montez dans la navette spatiale américaine et que vous allez au bout de la 10 millionième planète, eh bien, vous allez pas tomber sur un mur. Parce que s'il y a un mur, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Donc, vous pourrez toujours aller à la 10 millionième et une planète. Et en fait, cette question de l'infini du monde, c'est une question très ancienne, en fait, qui était débattue chez les Grecs. Et le premier à avoir fait cet argument sur l'infini du monde, c'est quelqu'un qui s'appelle Archytas de Tarente, qui était un ami de Platon, qui était un pythagoricien, et qui disait « Mais moi, je pense que le monde est infini, parce que quand j'arriverai aux confins du monde, je pourrai toujours envoyer mon javelot. Donc, je pourrais toujours aller plus loin. » Et donc, Épicure nous dit « Le monde est infini. » Alors, pourquoi est-ce que ça a une importance, cette question de l'infini du monde ? Alors, avant de revenir à cette question-là, je voudrais vous montrer un peu le caractère idéologique de cette philosophie épicurienne. Parce que ce raisonnement sur l'infini du monde, qui paraît imparable, et qui a été repris par Descartes et par Kant, eh bien, Épicure prend le raisonnement exactement inverse sur les atomes. Il dit, les atomes, ils peuvent pas être infiniment divisibles. Parce que s'ils sont infiniment divisibles, si je peux toujours couper un atome en deux, mais au bout d'un moment, je vais avoir du vide et je peux plus rien expliquer. Donc, je suis obligé de dire qu'à un moment, il s'arrête. Voyez ? Et en fait, c'est le raisonnement complètement inverse. Et ça veut dire tout simplement que Épicure n'envisageait pas d'autre réalité que la matière. Et c'est pour ça, quelque part, qu'on a dit qu'Épicure était matérialiste, mais il n'est pas matérialiste, il reconnaît l'existence des dieux, mais c'est vrai que beaucoup des épicuriens modernes, et notamment pendant les Lumières, seront matérialistes. Alors, je reviens à la question de l'infini du monde. L'infini du monde, c'est important parce que ce que disaient les médiévaux, c'est qu'ils disaient le monde n'est pas du tout infini. Alors, ils savaient pas que les navettes spatiales existaient, mais si saint Thomas d'Aquin avait dit « je monte dans ma navette spatiale et j'arrive à la 10 millième planète », après je vais trouver Dieu. Et donc, quelque part, les médiévaux, et Aristote aussi, considéraient que le monde était comme une sphère, et au bout du monde, il y avait un être supérieur, non matériel, qui était Dieu. Et c'est évidemment toute l'image du ciel, du paradis. Voyez ? Et donc, dire que le monde matériel est infini, c'est quelque part dire que Dieu n'existe plus au-delà de cette matière. Alors, deuxième chose, Épicure nous dit non seulement le monde est infini, mais il est infiniment habité. C'est-à-dire toutes les planètes sont habitées. Ou en tout cas, il y a d'autres planètes habitées. Et quelque chose qui est très peu connu, par exemple, Emmanuel Kant croyait aux extraterrestres dans le système solaire. Il pensait que toutes les planètes du système solaire étaient habitées et que plus les planètes étaient proches du Soleil, moins les gens étaient évolués, si vous voulez. Donc il dit, c'est habité par des êtres vivants qui sont comme des singes, et plus elles sont éloignées du Soleil, eh bien plus les gens sont développés. Donc sur Saturne, il n'y a que des Newton, nous dit Kant. Voyez. Et donc y est-il allé voilà. Et donc cette question de la pluralité des mondes habités, elle est très ancienne. Et donc elle va nourrir, si vous voulez, l'imaginaire à partir du XVe siècle. Et donc à partir du XVe siècle, ce qu'on a appelé la scolastique décadente, c'est-à-dire ceux qui ne croyaient plus finalement à la cosmogonie médiévale, ont commencé à dire que le monde était infini et que Dieu n'était plus son centre et n'était plus sa fin. Voyez. Et vous avez des auteurs qui pourtant sont considérés comme de bons chrétiens. Je pense à Nicolas de Cuse, à des gens comme ça, qui développent des cosmogonies où ils expliquent oui, le monde est infini parce que à l'infini le carré et le cercle se recouvrent. Quand un carré infini, un cercle infini se recouvre. Donc à l'infini, les choses contradictoires
deviennent compatibles. Et donc, quelque part, tout est compatible en Dieu, et Dieu est partout, mais il n'y a plus de centre dans le monde. Voyez. Et alors, on constate que tous les philosophes de la Renaissance, et je pense par exemple à Montaigne, voyez, ou à des Pics de la Mirandole, ou des gens comme ça, ils lisaient tous Lucrèce, en fait. Alors évidemment, ils ne disent pas que le monde s'explique sans Dieu. Tout le monde, parce que c'était interdit d'être athée, vous voyez, on risquait sa vie. Donc, aucun de ces philosophes, même Hobbes, ne nous dit pas que le monde s'explique sans Dieu. Mais il n'empêche que à la fin de sa vie, Hobbes a fait un livre sur l'homme et où il a une cosmogonie, et c'est la cosmogonie de Lucrèce. Et il explique l'origine du monde comme le dépeint Lucrèce dans son livre. Et simplement après, il se réfère à la Genèse pour, pour que la police politique ne lui fasse pas d'histoire. Et donc, mais voyez que en fait, Épicure est revenu dans la philosophie occidentale par la cosmogonie, par la conception du monde. Et alors très vite, au 15-16e, eh bien les épicuriens ont donné dans le panthéisme en fait, en expliquant que le monde s'expliquait par lui-même, était un tout. Et donc, étant un tout, eh bien, il fallait pas chercher ailleurs une explication. Et voyez un auteur qui est pas tellement lu, qui est Giordano Bruno. Giordano Bruno était un panthéiste. Alors, vous avez Dieu à toutes les pages de Giordano Bruno, en fait. Hein, quand on lit ses écrits, il parle de Dieu tout le temps. Mais dans le fond, il dit Dieu est l'âme du monde. Dire que Dieu est l'âme du monde, c'est dire que Dieu est en fait ce qui anime le monde. Et après, quand vous verrez Spinoza vous dira Dieu et la nature, c'est la même chose. Donc, si Dieu et la nature, c'est la même chose, ça veut dire que la nature s'explique toute seule, par elle-même. Et alors, vous allez me dire, mais oui, mais c'est un peu compliqué, votre histoire, là. Quel est le rapport avec la démocratie? Eh bien, la clé, c'est Darwin, en fait. Parce que si le monde s'explique par lui-même, c'est ce que nous dit Darwin. Il nous dit, oui, voyez le vivant, les êtres vivants, eh bien, ils sont apparus d'abord sous une forme par hasard très rustique, hein, des bactéries, des choses comme ça, et puis ensuite les bactéries se sont agrégées, et puis ça a donné des animaux plus ou moins sophistiqués, et puis au bout d'un certain temps, ces animaux ont donné des hommes. Et puis ensuite, ces hommes, ils vivaient comme ça, comme des animaux dans les forêts. Là, on arrive à Rousseau. Vous voyez, Rousseau qui nous dit, oui, l'homme est un être, un tout parfait et solitaire, donc qui vit de cueillette et de chasse, qui procrée et abandonne ses enfants, qui eux-mêmes vivent dans leur coin. Et à un moment, il a bien fallu qu'on se mette en société. Et c'est ça le contrat social. C'est un moment historique. Et quelque part, Darwin, qui est considéré non pas comme un philosophe, mais comme un scientifique, eh bien, Darwin nous dit, oui, ils ont raison, Rousseau a raison, parce que c'est comme ça que ça s'est passé, parce que les hommes, c'était d'abord des espèces de singes, et puis le singe s'est redressé, et puis un jour, ils ont dit, si on se donnait des lois, pour essayer d'organiser un petit peu notre vie. Et ça, c'est le contrat social. Et alors, ces singes redressés qui se sont donné une loi, ils étaient souverains au moment où ils se sont donné leur loi. Et c'est là qu'on fait le lien avec ce concept de souveraineté populaire. C'est ça la souveraineté populaire. C'est le fait de ne pas avoir reçu une loi de quelqu'un d'autre, mais de s'être donné sa loi. Et donc vous voyez que là on retrouve Épicure, Marcille de Padoue, Hobbes et Rousseau. Et tout ça, c'est le grand mouvement des Lumières. C'est le grand mouvement de la souveraineté populaire et du contrat social. Donc, vous voyez que l'origine, en fait, de la démocratie et du contrat social, il faut la retrouver dans une conception du monde qui est clairement épicurienne. Alors, je crois que nous allons faire une petite pause, tout simplement pour l'avis de la radio, de Radio Courtoisie. Et je pense que Maxence Écart sera sensible à ce bobino Absolument. Que nous allons passer maintenant. Anne, alors, je rappelle aux auditeurs de Radio Courtoisie que nous conversons avec Maxence Écart, écrivain, essayiste, autour de son livre, publié chez Pierre-Guillaume de Roux, Les fondements philosophiques de la démocratie moderne. Et Maxence Écart, dans un
long et brillant exposé nous a finalement montré l'espèce de continuité de cette pensée sous-jacente et que je trouve aussi très intéressant dans... D'abord, ce que vous avez dit au début sur les bibliothèques. Je pense qu'on devrait, quand on parle d'un homme, toujours s'intéresser à sa bibliothèque. C'est pas dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es, mais dis-moi ce que tu lis et je te dirai ce que tu es. Les bibliothèques sont toujours très très révélatrices. Absolument. Des personnalités et des pensées de ces personnalités. Mais cette continuité... on comprend en vous écoutant Maxence Eckart que l'affaire Galilée ait eu autant d'importance. Mais bien sûr. Et il y a un événement qui me frappe aussi toujours beaucoup dans ses conséquences, c'est ce fameux tremblement de terre de Lisbonne en 1755. Absolument. Pareil, des événements qui concernent la nature, qui sont des événements liés à la matière, ont des retombées, des conséquences philosophiques et métaphysiques extrêmement importante. Au sujet du tremblement de terre de Lisbonne, je n'avais jamais remarqué la coïncidence. Marie-Antoinette est née le lendemain de ce tremblement de terre. Je ne savais pas. Ouais. C'est Emmanuel de Varesquiel, dans son éblouissant livre dont nous parlerons la semaine prochaine, Juger la reine, qui le signale. Le tremblement de terre avait eu lieu le jour de la Toussaint, qui est, rappelons aux auditeurs, normalement un événement heureux. Voilà. Et Marie-Antoinette est née le jour de la fête des morts, le 2 novembre 1755. Il faut le faire. Et donc, ce 1er novembre 1755, je le rappelle pour les auditeurs, il y a eu, je crois, à peu près à 9h du matin, 3 secousses très importantes à Lisbonne, qui était une très grande ville à l'époque. Et donc qui ont détruit toute la ville. Les gens se sont précipités sur les quais pour se mettre à l'abri d'un endroit découvert. Et là, ils ont été noyés dans un énorme tsunami avec des vagues dont on n'a pas mesuré, mais qui devaient faire 10 ou 15 mètres de haut. Et ensuite, il y a eu des incendies qui ont duré, je crois, 5 jours. Et effectivement, ça a marqué l'Europe. Pourquoi ? Parce que d'abord, c'est arrivé un jour d'une grande fête, d'une fête heureuse, vous venez de le rappeler. Ensuite, toutes les églises ont été détruites, quasiment. Et donc, tout le monde s'est posé la question, mais pourquoi ? Pourquoi ce tremblement de terre ? Quelle est la finalité ? Et donc, tous les matérialistes ont dit, il y a pas de raison à chercher, c'est juste un mouvement de la matière, en fait. Et alors, ça a été, si on reprend Voltaire, dans Candide, je crois c'est au chapitre 5, il se gausse, évidemment. Candide arrive à Lisbonne, tombe pendant le tremblement de terre, et puis il se passe évidemment des tas de petites choses. Et puis, en fait, il dit, il n'y a pas d'explication. Et tous ceux qui nous parlent du mal comme châtiment du péché, où était le péché, là ? En plus, Lisbonne était un pays plutôt chrétien. Pourquoi une telle destruction, un tel malheur ? Alors, cette question du mal, en fait, c'est la question du mal. Bon, la question du mal a fait, évidemment, de tout temps réfléchir tous les philosophes. Et au moment des Lumières, on n'a pas évacué cette question du mal. Donc, si vous êtes matérialiste, vous dites, le mal, il est dans la matière. À certains moments, la matière fait mal, et puis c'est tout. Il ne faut pas chercher d'autres explications que cela. Si vous allez un peu plus loin, si vous êtes Kant, par exemple, Kant parle de la question du mal dans ses écrits sur la religion. Et il dit, vous voyez, cette question du mal, évidemment, l'homme est désarmé face au mal. Et étant désarmé face au mal, eh bien, il s'est inventé une espèce de doctrine pour mettre un peu de baume sur son cœur. Et c'est ce que Kant appelle la plus ancienne des poésies. Il dit c'est la religion des prêtres. C'est destiné à aider les gens à supporter les peines de la vie. Voyez. Et donc, il dit, cette religion, évidemment, ne parlons pas de révélation. Parce que si vous pensez qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de révélation possible. Il n'y a pas de monde surnaturel possible. Mais cette religion est utile pour nous aider à bien vivre, quelque part, pour nous aider à supporter les difficultés de l'existence. Et alors, Kant va très très loin sur cette question de la religion, puisqu'il explique que il distingue, si vous voulez, 2 fois. Il dit il y a la foi historique
et la foi rationnelle. La foi historique, c'est un petit peu les religions en tant que réalité sociologique historique. Donc, vous avez le catholicisme, vous avez l'islam, vous avez le judaïsme, vous avez le bouddhisme. Tout ça, ce sont des religions historiques qui ont un message propre, des rites propres. Et puis, la foi rationnelle, explique Kant, c'est uniquement pour aider les gens à bien vivre, c'est avoir quelques bons principes d'existence. Et dit-il, seule la foi rationnelle est valable. La foi historique, c'est un poème, c'est une espèce de fable qui est destinée aux masses populaires. Et donc toutes les religions doivent s'entendre pour promouvoir la foi rationnelle. Et donc quelque part, Kant promeut à l'avance le grand mouvement œcuménique d'association de toutes les religions. Et donc ses écrits sur la religion, donc je pense notamment à La religion dans les limites de la simple raison, qui est de 1797, auront une grande influence en fait sur les mouvements religieux, notamment du XXe siècle et sur le Concile Vatican II. Alors cette question du mal, comment y répondre ? Et qui répondent les chrétiens? Que disent les chrétiens face au tremblement de terre de Lisbonne, en fait? Comment pouvoir justifier quelque chose comme ça? Alors, il faut bien voir que dans la théologie catholique et chez les pères de l'Église, la réponse à l'existence du mal n'est pas simple. L'Église dit le mal est une conséquence du péché. Il n'y a pas de doute là-dessus. Puisque le mal, l'homme est sorti du paradis terrestre après la faute, après le péché. Alors, on peut répondre ce que disait Voltaire, mais où était le péché des Portugais qui ont eu 30 000 morts d'un coup? Alors là, l'Église n'a jamais répondu à cela. Les grandes catastrophes naturelles, et puis il est évident les guerres, toutes ces choses-là, il est évident qu'on châtie aussi bien des justes que des injustes. Donc la comptabilité, j'allais dire divine, morale, c'est pas les hommes qui peuvent la tenir. Simplement, nous savons dans le christianisme que le mal est entré dans le monde par le péché. Le lien avec le péché est difficile à faire. Et en fait, le livre le plus profond sur le mal que nous donne en lecture l'Église, c'est le livre de Job. Et que dit le livre de Job? Le livre, donc je rappelle pour nos auditeurs l'histoire de Job, Job était un juste parmi les justes. C'était un homme qui péchait pas, qui était très pieux, et le diable va voir Dieu le Père et lui dit, mais là, ton serviteur Job, là, laisse-moi le tenter, et on va voir combien de temps il va résister à mes tentations. Et Dieu lui dit, eh bien, d'accord, tente-le, je te laisse faire. Et donc, Job est livré au diable, et le diable le châtie de 1000 maux. Il perd ses enfants, il se couvre d'ulcères, il perd tous ses biens, et il termine sur un tas de fumier. Et sa femme le maudit. Sa femme lui dit, mais révolte-toi contre Dieu. Et ses amis viennent le voir sur son tas de fumier et lui disent, mais Job, mais qu'est-ce que tu as fait? Mais as-tu fait un péché? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Et lui dit, mais non, je n'ai rien fait. Voilà, c'est ce qui m'arrive. Ce mal, je suis perclus de maux, mais je n'ai rien à me reprocher et je ne me révolte pas contre Dieu. Et puis alors, au bout d'un moment, malgré tout, dans la peine, dans la douleur, il s'adresse à Dieu. Et il dit, mais Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi tant de maux? Pourquoi tant de souffrances? Pourquoi me châtiez-vous comme cela? Et quelle est la réponse que lui fait Dieu? Et ça, je pense que j'encourage, moi c'est ce que j'essaie de faire quand il m'arrive un souci de la vie, hein, c'est de relire ce livre de Job, parce que c'est très consolant. Dieu lui répond, et lui dit, mais qui es-tu, Job? Moi j'ai créé le ciel et la terre. C'est moi qui sais ce qui est bon pour toi. Et si je t'envoie ces épreuves, c'est parce que j'ai décidé de le faire. Et c'est certainement bon pour toi. Et effectivement, ça l'était, vous allez voir la suite de l'histoire. Et donc, il dit, tu n'as pas à me donner de leçons.
Puisque c'est moi qui ai créé le ciel et la terre, personne n'a à me donner de leçons. Et effectivement, notre réaction face aux grandes catastrophes, c'est toujours de s'en prendre à Dieu. De dire, mais mon Dieu, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Enfin, c'est pas comme ça qu'il faut faire. On est toujours à donner des leçons à Dieu. Et le livre de Job ne donne pas de leçons à Dieu. Et effectivement, au bout d'un moment, Dieu, voyant que Job ne se révolte pas, va lui rendre, et au centuple, tout ce qu'il avait perdu, va lui donner de nouveaux enfants, va lui rendre ses richesses, et tout ça. Mais vous voyez, ce livre est très instructif. Donc c'est ça, la réponse de l'Église au mal, c'est de dire, on ne peut pas tout expliquer. Et certes, on sait qu'il y a du péché, que le mal est parfois un châtiment du péché, mais il n'empêche qu'il y a aussi des maux qui sont des épreuves et qui peuvent nous permettre d'avancer. Il y a un auteur philosophique qui a répondu peut-être d'une façon plus parlante pour nos contemporains, parce qu'elle étudiait, elle, à la fois ce tremblement de terre de Lisbonne et la Première Guerre mondiale. C'est Hannah Arendt, lorsqu'elle explique que finalement, l'homogénéité d'un châtiment prouve presque davantage l'existence de Dieu, puisque ça montre qu'il n'y a pas d'injustice particulière. Et ça devrait être très réconfortant pour l'homme. Alors oui, parce que ça veut dire que c'est pas le châtiment d'un individu. Mais il n'empêche que ça, le scandale au sens étymologique, c'est-à-dire le fait qu'on ne comprenne pas, subsiste face à une grande catastrophe. C'est indéniable. D'ailleurs, c'était le cri de Kant, je crois, la providence donc n'existe pas. Mais c'est une réaction humaine que l'on peut avoir. Enfin, lorsqu'on perd un enfant, lorsqu'on perd un être cher, on se dit mais pourquoi moi? Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Lorsque vous voyez des enfants qui ont un accident de voiture, qui se retrouvent handicapés pour le reste de leur jour, vous dites mais pourquoi lui, pourquoi pas moi? Voyez, et qui peut répondre à cela? Eh bien, en fait, la leçon du livre de Job, c'est de dire c'est pas vous qui faites la comptabilité, c'est moi le comptable, c'est moi qui fais les choses. Et c'est vrai que beaucoup de philosophes, en fait, n'admettent pas cela. Et donc, une des réactions, et la réaction matérialiste, consiste à dire il y a aucun sens. Finalement, il y a pas de bien, il y a pas de mal, il y a pas de Dieu, les choses arrivent, il faut simplement essayer de pas être à Lisbonne le jour du tremblement de terre, c'est tout. Nous n'y étions pas. Ouais. Alors, Maxence Écart, dans votre ouvrage dont je rappelle le titre, Les fondements philosophiques de la démocratie moderne, aux éditions Pierre-Guillaume Deroux, avec une préface de Pierre Magnard, bien sûr. J'ai oublié du grand de citer, Pierre Magnard. bien sûr. Ouais. Alors, vous traitez un passage qui m'a particulièrement intéressé, c'est-à-dire la nature. Oui. Donc, le concept de nature. Et évidemment, ça n'étonnera pas les auditeurs de Radio Courtoisie, mais j'ai relevé cette phrase dans Romantisme et Révolution de Charles Maurras. Tel est en art, en politique, le double accord de la nature et de la raison. La critique et la logique, l'histoire et la philosophie, loin de se contrarier, se secourent. Alors, est-ce qu'on peut aborder un petit peu le concept de nature, un petit peu à travers cette phrase que vous allez Absolument. nous expliquer bien en détail, certainement. Absolument. Alors, effectivement, le concept de nature est un concept clé. Et depuis toujours. Depuis les origines de la philosophie. Et aujourd'hui encore, pour ne pas trop partir dans des considérations théoriques, c'est un concept très favori de nos contemporains. Le grand mouvement de protection de la nature, le mouvement des Verts, les écologistes, tout ça, ça veut dire que ça nous parle. Cette question-là. Alors, qu'est-ce que c'est que la nature? Le premier à avoir vraiment raisonné sur ce qu'était la nature, c'est Aristote, qui a écrit un traité de la nature, tout simplement. Et alors, qu'est-ce qu'il explique? Eh bien, Aristote explique que le mot nature est un mot compliqué. C'est drôle, Aristote nous dit ça. Il fait des questions de vocabulaire et lui-même il recevait le vocabulaire de son époque et il dit c'est un mot qui peut avoir beaucoup de sens. Et d'abord, il a un sens au niveau des êtres individuels. La nature d'un être, c'est ce qui fait qu'il est ce qu'il est et qu'il est capable d'agir conformément à ce qu'il est.
Et c'est évident qu'un homme n'agit pas comme un animal, qu'une plante n'agit pas comme un homme, et ce genre de choses. Donc il dit, la première définition de la nature, c'est d'être capable de définir les êtres individuels entre eux, en ce qui sont. Et alors ça sera repris par la philosophie scolastique, où un saint Thomas d'Aquin fera un livre qui s'appelle le De Ente et Essentia, où il explique que la nature, c'est synonyme de l'essence de la chose. C'est ce qu'on appelle l'essence de la chose. Mais nous dit Aristote, la nature, c'est bien autre chose que ça. Parce que les êtres qui sont dans la nature ne sont pas dispersés et sans aucun lien entre eux. Ils ont des liens entre eux. La salade est mangée par le lapin est tué par le chasseur et termine dans son assiette. Voyez, il y a donc quelque part une organisation du monde. Il y a un ordre dans le monde. Et la nature a également ce sens d'ordre dans le monde. Et alors toute la physique d'Aristote et ensuite sa métaphysique, parce que c'est la même doctrine, va consister à expliquer qu'il y a un ordre et que cet ordre a une fin ultime, et cette fin ultime, je le disais tout à l'heure, c'est le premier moteur, c'est le créateur de cette nature. Que nous dit Lucrèce, qui parle de la nature, puisque c'est le titre de son livre, sur la nature des choses? Lucrèce nous dit, bah oui, il y a une nature des choses, c'est-à-dire qu'il reconnaît que les êtres individuels ont une nature distincte. Il reconnaît également que les êtres sont en relation les uns avec les autres. Simplement, ce qu'il dit, c'est que cet ordre, il peut changer, parce qu'il provient du hasard. Et c'est ce que nous dit Darwin. Donc l'ordre de la nature peut changer. Et la raison qui est dans la nature, pour Darwin, la raison, c'est en fait une étape de l'évolution des hommes. C'est une création de la nature. Les hommes sont devenus à un moment un peu rationnels. Le langage est apparu, ils ont commencé à réfléchir, à faire des phrases, puis des raisonnements, puis des livres. Alors que pour un Aristote, la raison a été mise par Dieu dans la nature. Et par exemple, la frontière entre un homme et un animal, pour Aristote ou pour un saint Thomas d'Aquin, elle est infranchissable. Parce que pour eux, l'âme est spirituelle, et donc le spirituel n'est pas réductible à la matière. Alors, nous parlions de Giordano Bruno. Quand Giordano Bruno nous dit Dieu est l'âme du monde, c'est quelque part dire que l'esprit et la matière, c'est la même chose. Si l'homme peut se réduire à son ADN, à son corps, à une formule chimique, ça veut dire que, quelque part, l'intelligence, son esprit, c'est aussi une formule chimique. Nos pensées, c'est ce que disaient les marxistes, nos pensées sont des formules chimiques, quelque part. Et c'est déjà dans Épicure. Lucrèce nous dit, l'âme est composée des atomes les plus fins, les plus subtils. Et donc c'est un souffle. Donc, mais en fait, il considérait que l'âme c'était quelque chose de matériel, qu'un jour on pourrait la voir dans un microscope. Alors que, évidemment, des gens comme Aristote et saint Thomas d'Aquin vous disent non, pas du tout. Ce qui fait la vraie nature des hommes, c'est leur âme, leur intelligence, mais celle-ci est spirituelle. Vous la mettrez jamais sous un microscope. Et c'est elle qui informe notre corps, mais c'est quelque part secondaire. Donc, vous voyez, il y a deux perspectives qui sont extrêmement différentes. Et la raison est très différente. Si la raison est une création de la matière, une production de la matière, eh bien, elle va évoluer. Et le progrès de l'espèce humaine, on nous dit que la démocratie est la condition du progrès de l'espèce humaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, je pense à des auteurs comme Teilhard de Chardin, ils disent désormais l'évolution n'est plus dans le corps, n'est plus dans le physique des gens. Il continue à évoluer un petit peu, on est un peu plus grand que nos ancêtres, on est un peu moins résistant, mais néanmoins, grosso modo, il n'y a pas de grosses évolutions corporelles. Par contre, il y a des évolutions considérables au plan social.
au plan intellectuel, au plan culturel. Donc l'évolution est désormais collective, c'est l'évolution de l'espèce en tant qu'espèce. Et c'est pour ça que la démocratie est nécessaire, nous dit-on. Parce que la démocratie va nous donner une loi qui va permettre, qui va favoriser ce progrès, cette évolution. D'où le lien, si vous voulez, entre le régime démocratique et cette vision de la nature. Et donc, quelque part, tout le monde accepte ce concept de nature, mais tout le monde ne l'accepte pas dans le même sens. Vous voyez ? Et justement, alors, si je vous ai bien suivi, pour Maurras, la nature, c'est l'ordre. Alors, Maurras est un grand philosophe de l'ordre de la nature. Donc, Maurras croyait beaucoup que la nature a un ordre et que le bon ordre politique consiste à respecter cet ordre. Et quand on le respecte bien, et disait-il, la monarchie est le régime qui le respecte le mieux, quand on le respecte bien, eh bien, il y a la paix. Il y a le bien, il y a le progrès, j'allais dire une bonne vie sociale. Et si on viole cette nature, eh bien, on a des difficultés, on a des problèmes. Écoutez, vous ne pouvez pas mieux parler d'or parce que actuellement, précisément, ce qu'on cherche à faire, enfin, ce que certains de nos gouvernants cherchent à faire, c'est de précisément violer la nature. Alors, ce qu'ils cherchent à faire, c'est qu'eux ne croient pas qu'il y ait un ordre dans la nature. Donc, s'il n'y a pas d'ordre dans la nature, par exemple, on a cru depuis des milliers d'années que pour faire un enfant, fallait un homme et une femme. Et pour bien l'élever, il fallait qu'ils restent ensemble et qu'ils élèvent leurs enfants. Mais aujourd'hui, on nous dit, mais oui, mais on peut très bien procréer les enfants et faire des enfants de bonne qualité in vitro, dans des laboratoires. Et donc, quelque part, la tendance aujourd'hui, c'est de dire que c'est l'État qui va se charger non seulement de l'éducation des enfants, mais même de leur procréation. Et donc, et c'est vrai que toutes les lois dont on discute et qui font polémique, la théorie du genre et tout cela, mais on nous explique que c'est légitime au nom du progrès, de l'évolution de l'espèce humaine, et qu'il n'y a aucune loi divine qui pourrait nous imposer quelque chose. Donc, il suffit d'être dans le mouvement et d'en parler librement au travers de la démocratie. C'est l'orgueil de l'homme, hein, là. Ça, oui. C'est évidemment l'orgueil de l'homme, puisqu'il n'y a rien au-dessus de l'homme, donc il est au-dessus de tout. Oui, des questions d'auditeurs, Dominique ? Oui, absolument. Il y a alors deux messages d'auditeurs. D'abord, une auditrice de Radio Courtoisie qui vous fait un gentil reproche. Maxence Écart, vous allez voir, c'est pas trop grave. Le mot tsunami n'est pas anglais, vous savez que... Absolument. Vous le savez vous-même, mais est quand même étranger. Ah, alors, certes. Le mot français est raz de marée, voilà. Eh bien, je prends la critique de cette auditrice. Et puis, alors, un long message d'un auditeur qui est un fidèle auditeur de notre émission. Émission très belle et très intéressante. Monsieur Écart, vous avez dit que la plupart des grands philosophes grecs ne croyaient pas à un créateur de l'univers et de la terre. Cependant, le grand poète Virgile disait en parlant de Dieu: « De lui nous sommes la race ». Virgile était disciple de qui? Qu'en pensez-vous? Merci de l'émission, un fidèle auditeur. Alors, je ne m'avancerai pas sur la philosophie de Virgile parce que je saurais pas vous le dire, mais je précise ce que j'ai voulu dire. Beaucoup de philosophes grecs croyaient aux dieux. Et j'allais dire, la seule véritable philosophie qui explique Dieu par la simple raison, elle nous vient des Grecs, puisque c'est Platon, c'est Aristote. Je dirais même Épicure dit que les dieux existent. Simplement, Épicure nous dit que le monde n'a pas besoin de Dieu pour s'expliquer. C'est ça la nuance. En fait, l'athéisme n'existait quasiment pas dans l'Antiquité, ou en tout cas, il était caché. Mais il n'empêche que Épicure et Lucrèce ont donné cette grande impulsion qui nous donne l'athéisme et le matérialisme d'aujourd'hui. Oui, c'est ça, mais vous avez dit vous-même qu'on n'avait pas le droit d'être athée non plus dans les siècles passés en France. Alors, on peut le devenir au XVIIIe siècle, au fond. Les derniers, j'allais dire, à passer sur le bûcher, c'est Vanini en 1619 et puis Giordano Bruno en 1600, qui sont condamnés pour athéisme. Oui. Giordano Bruno, c'est celui du Campo dei Fiori. Voilà, exactement. Rome, et alors, vous avez raison de faire le lien avec l'affaire Galilée,
car c'est Saint-Robert Bellarmin qui a dirigé le procès de Giordano Bruno et de l'affaire Galilée. Ah oui. Il ne nous reste que 3 minutes. Il ne nous reste que 3 minutes, Maxence Écart, mais bon, les auditeurs de Radio Courtoisie se plongeront dans votre ouvrage, dont je précise qu'il a l'énorme avantage nécessaire d'avoir un index, une table des matières extrêmement précise. Donc, pour des auditeurs qui seraient peut-être un petit peu effrayés par la masse d'informations, on peut se concentrer sur certains passages avant de tout lire, mais vous le dites d'ailleurs vous-même au début de votre livre, c'est un travail pharaonique, c'est-à-dire très amusant le parallèle que vous faites entre le décryptage de la pierre de Rosette par Champollion et le décryptage, un parallèle en plus très intelligent parce qu'il y a à la fois une complication, une complexité et aussi de mauvais axes d'approche. Or, ça a été ça le problème des hiéroglyphes, c'est qu'on s'y prenait mal. Et là, quand on vous lit, on voit aussi combien on s'y prend toujours mal pour essayer de l'expliquer, cette fichue démocratie et ses fondements philosophiques. Donc c'est vraiment un ouvrage extrêmement important. J'aurais voulu qu'on parle davantage des questions de souveraineté, de représentation populaire, mais bon, voilà, un auditeur. Oui, alors un auditeur de Radio Courtoisie demande à Maxence Écart, avez-vous un site internet ? Malheureusement, non. Pouvez-vous nous fournir l'adresse? Alors, félicitations pour l'émission. Ça, merci beaucoup. Oui, donc vous n'avez pas particulièrement de site, ni d'intervention sur YouTube Non. Certains patrons d'émissions ont mis des émissions sur YouTube, mais je n'ai pas d'intervention propre. Non, malheureusement. Pas d'intervention. Dans à venir, alors. Petite minute qui nous reste, Maxence Écart, ce qui est frappant également dans votre ouvrage, c'est que finalement, ces questions de souveraineté, de démocratie, ont gagné progressivement tous les esprits. Et on le sait, le premier à prononcer le mot de nation, en la dissociant de lui, c'est Louis XVI. On sent que l'imprégnation, de toute façon, était partout. Absolument, et elle l'est plus que jamais aujourd'hui. C'est ça. Car je pense que la démocratie n'est pas du tout... C'est un régime qui est très critiqué, mais qui est pourtant sans doute à son apogée. Personne aujourd'hui ne la remet en cause, et tout simplement parce que la métaphysique épicurienne que j'ai peint, personne ne la remet en cause. Oui, il suffit de voir que ceux qui contestent la démocratie la contestent souvent au nom de principes de démocratie. Exactement. Le référendum, les fameuses primaires, enfin c'est tout vraiment le bouillon de culture de la démocratie. Voilà, tout le monde admet qu'elle a des défauts, mais c'est pas pour ça qu'elle est remise en cause. Très bien. Notre technicien nous fait signe que cette émission se termine. Merci Maxence Écart. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Les fondements philosophiques de la démocratie moderne, aux éditions Pierre-Guillaume Deroux. Dominique, à mardi prochain.